11 de janvier 1935. Je suis arrivé dans cette île hier. Ce cahier sera peut-être mon testament. Je place ces lignes sous la devise de Léonard de Vinci, Ostinato rigore, et je m'efforcerai de la suivre. Si la prédiction du Sicilien de Calcutta ne se réalise pas, si je ne meurs pas dans cette île, j'attaquerai dans mon ouvrage les ennemis des forêts et des déserts. Je démontrerai que le monde, avec le perfectionnement de l'appareil policier, des fiches, du journalisme, de la radio, des douanes, rend irréparable toute erreur de la justice et qu'il est un enfer sans issue pour un persécuté. Je dois poursuivre ces travaux commencés en prison. Mais la bibliothèque ne recèle que romans et poésie, et aucun de ces ouvrages scientifiques dont j'aurais besoin pour mon éloge de Malthus. Il faut que je me contente de mes connaissances actuelles. Mercredi 25 janvier. Aujourd'hui, je ne me suis pas rasé. Ma transpiration abondante me procure des brûlures insupportables. Est-ce que déjà apparaissent les premiers symptômes décrits par le Sicilien de Calcutta? Il y a Mon voyage a duré 10 jours. Il a fait une chaleur abominable et j'ai dû rester inconscient pendant 2 jours, dans un calme plat, ayant épuisé mes provisions d'eau. L'île était en vue, mais des courants contraires m'ont laissé éloigner de quelques centaines de yards. Sans rame, il m'était impossible de m'en rapprocher. Enfin, un coup de vent me jeta sur cette plage, évanoui, mais vivant. Le Sicilien m'avait dit, pour un persécuté, pour vous, il n'y a qu'un endroit au monde, mais on n'y vit pas. C'est une île. Des Blancs y ont construit, vers 1925, un musée et une piscine. Les bâtiments sont terminés, abandonnés. Ni les pirates chinois, ni le navire peint en blanc de l'Institut Rockefeller ne la touchent. Elle est le foyer d'une maladie encore mystérieuse qui tue de la surface vers le dedans. Les ongles, les cheveux tombent, la peau et la cornée meurent, puis le corps, au bout de 8 à 15 jours. Les membres de l'équipage et les passagers d'un vapeur qui avait mouillé devant l'île étaient écorchés, chauds, sans ongles, tous morts, quand le croiseur japonais Namura les trouva. Le vapeur fut coulé à coups de canon. Je crois que le nom de cette île est Villings et qu'elle fait partie de l'archipel des Hélices. Quiconque voudra plus de précision, qui lira un jour ce journal, n'aura qu'à demander à Dalmatio Ambrielli, rue d'Hyderabad, faubourg de Ramkrishnapur, Calcutta. Je ne le compromets pas en le citant dans ce journal. La mémoire des hommes retiendra qu'Ambrielli aura été charitable envers son prochain, injustement persécuté. Rien ici ne peut servir l'homme. Pourtant, j'ai découvert au nord de l'île une sorte d'oasis miraculeuse. Là se trouvent l'eau et les arbres et de grands oiseaux multicolores. Non loin se dresse le musée. Je donne à ce bâtiment le nom que lui a donné le Sicilien de Calcutta.
Le canot volé à Rabaul n'a pas résisté au brisant. Je suis à jamais prisonnier de ce décor, de cette île. Est-ce la dernière étape d'un itinéraire à la géométrie abrupte? Je pense à mon pays. Je le rêve différent, si grande est mon impuissance. Une terre libre, délivrée du joug des tyrans et des flics, les tueries sur l'autoroute. Toujours pourchassés, traqués, jusqu'à ce matin-là. Ils entrent, je tire, mais ils sont trop nombreux. Longs mois de prison au secret. Ils me condamnent à mort. Aidé par mes amis, je m'évade. Depuis, je n'ai plus de repos. Ces murs vont-ils m'accueillir? À quoi bon t'écrire, ma chérie, puisqu'il n'y a pas de poste ici? Morel, à des centaines de milles de toute vie, ce lieu inquiète. Quel but poursuivait son constructeur? Quelle machination tramait-il si loin des hommes? Ou alors ce musée est plus simplement la réalisation d'un rêve éphémère, griserie d'un homme trop riche. Ce Morel dont parle la lettre peut-être. Il y a exactement 15 jours que je suis arrivé ici. C'est le délai prévu. Je ne puis qu'attendre. Je verrai demain comment je me sens. Peut-être est-ce mon régime alimentaire, peut-être est-ce le climat. La température est en hausse constante. Il fait un temps semblable à celui qui précède la mousson. Je dors mal. Toutes les nuits, je fais le même cauchemar qui m'abandonne en nage et tremblant. Je dois sans doute à la chaleur ces rêves effrayants. Depuis plusieurs jours, je m'étends le soir près de la piscine. Il y fait plus frais. Du citron, je suis au régime. Pour moi, ce sera du champagne.
Qui sont ces intrus? Et surtout, comment sont-ils arrivés? Je n'ai entendu cette nuit ni bateau, ni avion, ni dirigeable. Sont-ils à ma recherche? Sont-ils le fil conducteur qui va me ramener au cachot? Ils sont une barrière infranchissable entre le musée et moi. Je n'ai rien à boire, rien à manger. Est-ce que je dois connaître encore les affres de la soif? J'avais presque trouvé le bonheur dans ce musée solitaire. Déjà s'amorçaient les grandes lignes de mon œuvre. Pourtant, relégué dans ce trou, mon sort est meilleur que celui que j'ai supporté pendant de longs mois de prison. Ils sont habillés de vêtements semblables à ceux que l'on portait il y a 10 ans. Des années d'après-guerre aussi, la musique qui les fait danser. Moi, quand j'habitais le musée, il n'y avait pas de courant électrique. Bien que cette femme ait l'air de sortir d'une abominable peinture, je ne lui souhaite pas d'être mordue par les vipères qui pullulent sur la colline. Je veux continuer à écrire. Par mesure de sauvegarde, c'est une discipline. Cette nuit, je tenterai de gagner le musée et de récupérer mon couteau. Les intrus ont scellé la dalle du puits. Veulent-ils m'empêcher de boire? Je me pose une question. Où ont-ils trouvé la deuxième dalle? Je suis demeuré dans une sorte d'extase jusqu'à la venue de l'aube, en proie à l'angoisse, mais aussi à la fascination. Je craignais et espérais la venue d'un être humain. Il y a 1 mois que je n'en ai pas vu. Ceux-ci sont peut-être des policiers, mais ils m'attirent. Là est peut-être le piège. Ils jouent au chat et à la souris. Ils attendent que, mourant de faim et de soif, je vienne me livrer. J'ai mangé des moules et bu un peu d'eau de mer. Pourquoi cette seconde dalle sur le puits? Jeudi 26. La femme est revenue. Vendredi 27. Elle est restée près d'1 heure. Elle avait un livre, mais ne l'a pas lu. Elle est peut-être belle. Samedi 28. La femme m'intrigue. Au risque d'être pris, je suis monté jusqu'au musée.
Il ne va pas bien, Morel. Ça lui passera. Faustine est bien belle. J'ai appris son nom. Faustine. Demain, j'essaierai de la voir de plus près. La soif et la faim me font souffrir. Personne n'a l'air de me rechercher. Je tiendrai aussi longtemps qu'il faudra. Si ces gens sont des policiers, la femme est le piège, l'appât. Peut-être n'osent-ils se hasarder dans l'île, loin du musée, craignant que je la connaisse mieux qu'eux. Faustine, vous devinez mal mes intentions. Je sais quel but vous poursuivez, Morel. Si vous le saviez, vous seriez très surprise. Oh, vous voulez jouer les mystérieux avec moi? Éveiller ma curiosité de femme? Si vous étiez vraiment femme, je vous offrirais cette île. Et vous y régneriez. Mais nous partons bientôt, Morel. Il est dommage que le délai soit si court. C'est vrai. Plus rien alors n'aura d'importance. Venez, rentrons. Faustine! Regardez! J'ai commis une imprudence. Je me demande comment ils ne m'ont pas vu. Ou bien ont-ils fait semblant de ne pas me voir? Ils deviennent de plus en plus entreprenants. J'ai quitté mon trou, je me suis réfugié dans l'oasis. Mardi 31 janvier. Certains arbres sont complètement moisis. Les plus vieux, semble-t-il. Les autres ont la dureté de l'acier. Mon couteau ne peut les entamer. Hier, je n'ai rien écrit. J'ai mangé l'oiseau multicolore, sa chair était douceâtre. J'ai aussi mangé quelques racines. Les intrus sont-ils partis? Il y a une semaine qu'ils m'ont chassé du musée. Du lait ou du citron? Du citron, je suis au régime. Pour moi, ce sera du champagne. Jeudi 2 février. Je n'ai pas écrit hier. La pluie est tombée toute la journée. Ce monde est celui du snobisme. Ou alors ces gens font partie d'un asile d'aliénés. Ce serait trop beau. Le spectacle est monté pour moi. Il est destiné à me faire perdre la raison. Sinon, pourquoi aurait-il répété les mêmes mots, les mêmes gestes qu'il y a une semaine? La notion du temps m'échappe. Je crois avoir perçu 4 couchers de soleil. Aujourd'hui, il s'est produit un phénomène étrange. 2 soleils parcourent le ciel. Ils provoquent une chaleur étouffante. Ils ont l'air d'additionner leur rayonnement. Ai-je eu des hallucinations dues à l'absorption de ces racines? Certains Indiens de mon pays se procurent des rêves avec des racines. Cette femme est devenue indispensable. Hallucination ou piège, je ne résiste pas. Ils ont gagné. Mademoiselle,
Je vous en prie, écoutez-moi. Surtout, n'ayez aucune crainte. De nous deux, c'est moi qui ai peur. C'est un affreux supplice que vous m'affligez. Répondez-moi! Je sais ce que vous représentez. Je vous demande simplement... Quel mépris. Lorsqu'on a décidé la perte d'un homme, on le regarde. Si elle a révélé ma présence, ils vont venir s'emparer de moi. Si elle revient demain, je serai là pour l'attendre. Faustine est revenue. Elle ne m'a pas dénoncé. Simule-t-elle un intérêt amoureux? Agit-elle sur les ordres des autres? Le jeu n'a-t-il pas assez duré? La femme est revenue. La femme est revenue. Faustine est revenue. Elle avait un livre qu'elle n'a pas lu, comme la semaine dernière. Faustine, je t'aime. Faustine, tu as éveillé ma mort dans cette île. Samedi 11 février 1935. Aujourd'hui, j'ai décidé, Faustine, que tu ne repartirais pas. Je dépose à ta place, en signe de soumission, mon couteau, ma seule arme. Faustine, vous devinez mal mes intentions. Je connais votre but, Morel. Si vous le saviez, vous seriez très surprise. Oh, vous voulez faire le mystérieux avec moi? Éveiller ma curiosité de femme? Si vous étiez vraiment femme, je vous offrirais cette île. Et vous y régneriez. Mais nous repartons bientôt, Morel. Il est dommage que le délai soit si court. C'est vrai. Rien alors n'aura plus d'importance. Venez. Rentrons. Appelez vos gardes! Dites que je me rends! Arrêtez cette farce absurde! Je sais qu'elle est dirigée contre moi. Vous êtes ignobles, tous les deux! À la nuit, je suis monté jusqu'au musée. Plus rien ne valait la peine. Il fallait que je revoie Faustine, que je lui demande pardon. Le musée était désert. Il n'y avait plus personne. Les intrus étaient partis. On dirait que mes cris de tout à l'heure les ont fait disparaître, comme des ombres effarouchées. Il n'y a plus de courant électrique. J'ai parcouru tout le musée, appelant Faustine, et j'ai retrouvé les objets, les choses, exactement dans l'état où elles étaient quand j'ai quitté le musée, il y a 17 jours, je crois. Quand sont-ils partis? Comment? Dimanche 12 février. Il est étrange de s'attacher à des dates
qui sont peut-être fausses. Lundi 13 février. J'ai repris possession du musée. J'ai déjà des habitudes. Je suis allé chercher de l'eau au puits. La deuxième dalle avait disparu. En repassant devant le musée, j'ai découvert un soupirail. Or, lorsque je me suis aventuré dans la cave hier, je n'ai vu aucune ouverture sur l'extérieur. Ce soupirail doit ouvrir sur une pièce dissimulée. Je me demande s'il y a un rapport entre ces appareils et les tubes qui sont installés sur la plage où j'ai abordé. Peut-être la force des marées est-elle captée et transformée en énergie électrique? Je suis retourné dans la chambre que je suppose être celle de Faustine. Elle lui ressemble. Mardi 14 février, le soir. Je n'ai pu sortir de l'après-midi entière. Vers 2 heures, le ciel s'est couvert et le vent s'est mis à souffler en tempête. Les trombes d'eau qui ont suivi n'ont pas calmé la violence des bourrasques. Chérie, tu es prête? Nous dînons. Bien de la défaite de Carpentier. J'ai appris la nouvelle par radio sur le bateau. C'était un spectacle étonnant. Les femmes s'évanouissaient partout. Les hommes hurlaient. Les pauvres officiers étaient débordés. Cette espèce de folle anglaise voulait absolument qu'on chante la Marseillaise pour consoler les malheureux Français. Les malheureux Français ont cru, naturellement, qu'on se moquait d'eux. Après ça, c'était la mêlée. Il faut ajouter que nous étions passablement ivres. Je te croyais dans ta chambre. Je t'ai appelé il y a 10 minutes. Excusez-moi, Morel, j'ai sorti faire un tour. La soirée est si douce. Cher ami, vous êtes tout excusé. Notre ami a une passion pour le clair de lune. À qui rêviez-vous, Faustine, si je ne suis pas indiscret? Vous connaissez les vertus qu'on prête à cet astre. Votre expérience nous serait précieuse. Il y a 2 ans, vous aviez fondé à Acapulco une secte d'adorateurs. Le groom du Carlton lui-même n'en revenait pas. Nous n'allons pas reprocher à Madeleine son esprit inventif.
L'Antiquité nous a habitués à ces fêtes de la nature. Miss Duncan est pour beaucoup dans ses folies, d'ailleurs. Elle est de plus en plus extravagante. Elle vient d'épouser un écrivaillon soviète. Un ivoirien vétéré, brutal. J'en parle en connaissance de cause. J'ai reçu une chaise sur la tête. Au bar du Ritz, il se disputait avec un barman. J'ai appelé la direction. Il a jeté une poignée de dollars sur la table en hurlant des insultes en russe. Elle colporte de théâtre en théâtre la doctrine bolchevique et dans un style. Quand on pense au mal qu'ils ont fait à certains, le pauvre Voronov, ils ont pendu ses enfants à des crocs de boucher. Le petit peuple crève de faim, on le nourrit de propagande et de haine. Sergueï m'a raconté des scènes. Excusez-moi, j'ai un peu froid. Je monte chercher un châle. Où étiez-vous pendant la guerre, Alec? J'étais à Londres, à l'état-major, un poste très agréable. J'habitais au Savoy et j'avais 3 maîtresses. Une blonde, une rousse et une négresse. Le commutateur est bloqué. Vous avez bien raison. Ce sont ces instants fugitifs qu'il faut aimer, non pas cette triste immortalité qu'on nous promet depuis 20 siècles. Si nous faisions un bridge. Oui, si je joue contre vous, Morel. Toute une joyeuse bande qui fait des anniversaires de gens au bœuf sur le toit. Miss avait composé une voilante pour lui, du délire pendant une semaine et sans dormir. Morel, je vais faire construire un style. Sina, mon petit, ce n'est pas que je veuille jeter le trouble dans une âme aussi charmante que la vôtre, mais vous devriez vous livrer à d'autres plaisirs. Je me suis laissé dire que Dieu, déjà si malade, était mort dernièrement. Vous n'allez tout de même pas vous mettre en deuil, quoique... Voilà. Irène, darling, je vais vous faire engager Alaska. Vous y seriez divine. Divine, divine. Ce mouvement du cou, merveilleux. Je vais tous vous plumer, mes cocos. Morel, je joue avec vous. Stover nous a promis de faire le 4e. Là, vous faites la place. Je vais faire ma cour à Ulysse. Mais c'est un homme sans intérêt. Vous le regardez tout en vous parlant, c'est ridicule. Ulysse, je dis du mal de vous. Jeanne, je vous aime. Vous voyez? Il suffit de le maltraiter.
Vous avez une chair délicieuse, mon petit. Je propose que nous portions un toast à notre ami Jeanne. Je décrète arbitrairement que ce jour est celui de son anniversaire. Longue vie à Jeanne. Non, ça va, nous ne sommes pas dans un cabaret. Allez, jouons. C'est foudroyant, foudroyant. J'imagine que je suis atteint par la fameuse peste. J'ai la fièvre. Les gens, la musique, Faustine ne sont que des rêves. Le flux et les reflux d'un délire de mourant. Une seconde hypothèse me vient à l'esprit. Mon alimentation déficiente, jointe à l'air insalubre de la crique, m'a rendu invisible, car les intrus ne m'ont pas vu. Je dois écarter l'idée d'une provocation policière. Ces gens-là sont plus brutaux et plus directs. Troisième hypothèse. Les intrus seraient des visiteurs d'un autre monde, qui auraient, par commodité, adopté nos apparences, nos coutumes. Mais leurs yeux ne seraient pas faits pour voir, leurs oreilles pour entendre. Ou bien, je serais le visiteur explorant, sans le savoir, le monde des morts, comme Dante ou Swedenborg. J'en arrive à penser que c'est moi le mort. Mais cette idée me plaît trop pour que j'y accorde une ombre de vraisemblance. 15 février. J'ai rôdé autour du musée toute la nuit. Il y avait une ombre avec Faustine dans sa chambre. Est-ce que c'était celle de Morel? Puis la lumière s'est éteinte. Au matin, un bateau était là. Comment a-t-il fait pour franchir la passe avec la tempête de cette nuit? Alors, capitaine, notre opération, aucune difficulté? Non, monsieur. Tout votre programme a été entièrement respecté. J'ai laissé le matelot à Raboul, mourant, devenu aveugle. Les médecins n'ont pu faire aucun diagnostic. On parle d'une peste très rare. Vous savez, les bruits circulent vite. Je suis content de vous, capitaine. Allons rejoindre ces dames. Elles meurent d'envie de voir ce que vous avez rapporté de Rabaul. Capitaine, parlez-moi un peu des cachotteries de Morel. Il est bien mystérieux, cet homme. Ah, ce soir, je voulais vous dire, j'aimerais vous avoir tous après le dîner. J'ai une déclaration à vous faire. Capitaine, vous avez rapporté les saris? J'en meurs d'envie depuis 8 jours. Une recommandation. Ne parlez pas de la maladie du marin aux femmes. Elles s'inquiéteraient et l'hystérie me rend hystérique. Je voudrais que notre dernière soirée dans cette île soit agréable. Non, emporte-moi tout ça. Tu serviras à boire plus tard, quand je te le dirai. Ça, c'est bien la preuve de leur mauvaise intention. C'est une affaire européenne. Je ne vois pas ce que... Asseyez-vous, je vous prie. On ne garde que la tête, c'est elle qui commande la machine. Morel, quelle extravagance nous préparez-vous? Asseyez-vous, asseyez-vous, je ne commencerai que lorsque tout le monde sera là. Oh, mes amis, je vous en prie. Morel, vous n'êtes pas drôle du tout. Mes amis, vous me pardonnerez cette scène qui vous paraîtra d'abord ennuyeuse, puis terrible. Nous l'oublierons. J'ai d'abord pensé ne rien vous dire. Je vous aurais ainsi utilisé, sans rébellion, jusqu'au dernier instant de notre séjour dans cette île. Mais vous êtes mes amis, vous avez le droit de savoir. Mon abus consiste à vous avoir enregistré, sans autorisation. Ce n'est pas un enregistrement comme les autres.
Sur cet enregistrement, nous serons vivants à jamais. Imaginez un film qui représenterait notre vie durant cette semaine. Le décor serait la mer, le ciel, l'île, le musée, la piscine, les acteurs, nous-mêmes. Sur ce film, nous vivrons à jamais. C'est scandaleux, Morel. C'est une plaisanterie. C'est du vampirisme. Ah, je vous en prie. J'aurais pu vous dire, à notre arrivée, nous vivrons cette semaine pour l'éternité. Nous l'aurions sûrement gâché, nous efforçant à la joie, simulant une gaieté continuelle. Devant ce miroir prolongé à l'infini, quel geste aurait été vivant, quel regard chaleureux. J'ai pensé que si nous ne nous sentions pas obligés d'utiliser au mieux notre temps, quelle que soit la semaine que nous passerions ensemble, elle serait agréable. N'en fut-il pas ainsi? Je vous aurais procuré une éternité agréable. Bon, tout n'a pas été parfait, bien sûr. Des amis n'ont pu venir. Claude travaille à un gros ouvrage traitant sous forme d'hypothèse d'un désaccord entre Dieu et l'individu. Gloria se repose de son accident à Gstaad. Elle était trop fatiguée pour nous rejoindre. Lois Carbon est en Afrique avec les Middays pour une longue chasse. Ils se sont excusés. Le pauvre Charlie, évidemment. Mais je l'ai gardé. Si quelqu'un veut le voir, je puis le montrer. Effrayant. Morel, vous êtes horrible. Charlie? Je vais maintenant vous expliquer mon invention. Ou du moins, vous exposer les principes qui ont régi la construction de mes appareils. La liste des moyens scientifiques connus jusqu'à ce jour pour remédier aux absences pouvait s'établir comme suit. En ce qui concerne la vue, la photographie, la cinématographie, la télévision. En ce qui concerne l'ouïe, la radiotéléphonie, le téléphone, le phonographe. Ces inventions, si perfectionnées soient-elles aujourd'hui, ne comblaient les absences que pour 2 de nos sens seulement. Et ceci d'une manière limitée et imparfaite. Je perfectionnais les appareils existants. J'obtins, à l'aide de machines optiques et électriques compliquées, des représentations spatiales de l'image et du son en relief, si vous voulez. Mes projections se passent d'écran. Elles sont accueillies par l'espace tout entier, de jour comme de nuit. Je pensais alors que l'on devait pouvoir inventer des appareils susceptibles de jouer un rôle identique pour les autres sens, le goût, le toucher, l'odorat. Je me mis au travail. Je cherchais à capter des ondes, des vibrations inconnues. Après de longues expériences, des essais malheureux, je réussis à déterminer la qualité de ces ondes et à fabriquer les machines pour les enregistrer. Mais chaque sens exigeait des appareils séparés et aussi différents dans leur nature que l'est un phonographe d'un projecteur de cinématographe. Dans un dernier stade de mes recherches, je parvins à synchroniser les différents capteurs. J'avais la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. J'avais la vie. Cette vie, je ne la crée pas. Je me contente de la copier parfaitement. Êtres et choses se comportent comme des émetteurs d'ondes que mes machines captent, amplifient, conservent et projettent dans l'espace-temps présent, recréant ainsi complètement l'être ou la chose captée. Nul n'admettra qu'il s'agit là d'images. Si je vous projetais maintenant les nôtres, il vous serait plus facile de croire que j'ai engagé une troupe de comédiens géniaux, plutôt que de constater que ces images sont vous-même, hier en train de manger, de jouer, de lire, de dormir, aujourd'hui en train de m'écouter. Poursuivant mes recherches, j'ai eu la surprise de constater que les êtres et les choses ne vivaient que les moments qui avaient été enregistrés.
Et que, sitôt ceci écoulé, il reprenait la même scène, depuis le début. Et ceci indéfiniment, hormis un arrêt volontaire de l'appareil. C'est à peine croyable, Morel. Il est difficile de vous suivre. Je ne demande pas de preuves. Si vous le voulez, je vous montrerai mes essais. Mais ils sont assez monstrueux. Je n'avais pas encore réussi la parfaite synchronisation des appareils. J'aimerais beaucoup voir ces essais, Morel. Tout ça me fait une peur. Vous avez bien fait des essais chez Schwachter, n'est-ce pas? Oui. Il s'est passé des choses assez bizarres, graves même, dans cette usine. Ces insinuations... Ce ne sont pas des insinuations, Morel. Je vous somme de me montrer ces essais. Stover! C'est inouï. Je ne supporte pas vos façons. C'est odieux. On menace chez moi. Enfin, tu es fou. D'attaquer Morel de cette façon. Vous vous conduisez très mal, Stover. Allez chercher Morel. Allez, va t'excuser. Mais enfin, ouvrez les yeux, vous tous. Vous ne vous rendez compte de rien. Morel vous annonce qu'il vous a enregistré. Que toutes nos pensées, tous nos actes sont captés. Qu'il a fait de nous des images. Et c'est tout l'effet que ça vous fait. Et l'usine Schwachter, ça ne vous rappelle rien? Tous ces morts qu'il y a eu. Et au moment où Morel y était. J'ai vu les photos dans la presse de l'époque. Mais vous oubliez, Stover, que Morel lui aussi s'est enregistré. Il n'est pas mort, que je sache. Il a peut-être fait des essais malheureux, mais c'est sûrement une coïncidence. Il n'est peut-être pas aussi fou que cela. Je vais le chercher. Il ne reviendra pas. Il est très susceptible. Alors buvons sans lui. À son île, à son invention. Et à notre dernière soirée. Moi, je bois à l'invention de Morel, et je bois beaucoup, puisqu'il paraît que je vais recommencer toutes les semaines. Et pour l'éternité, ce geste que j'accomplis. Je bois aujourd'hui, 25 novembre 1925. Et au 25 novembre, 45, et 65, et 85, et 2005, et ainsi de suite. Et puis quand je serai une vieille peau, je viendrai dans cette île contempler mon double jeune et intact. Sacré Morel, il a presque réussi à me faire peur. Moi aussi, j'ai peur. Je me souviens de la mort de Charlie. Buvez, Stover, vous verrez comme ce Dom Pérignon a une bonne odeur de soufre. Mes chers amis, puisque Morel vous a fabriqué une si belle machine, je vous propose de poser pour elle dans une attitude digne. En place pour le portrait de famille. Les petits devant et les grands derrière. Un instant, Faustine. Si nous allions nous refaire une beauté, tant de solennité, il exige. Vous ne trouvez pas? Chic, je vais mettre mes plumes, c'est avec une occasion. Vous allez voir ça. Merveilleux, bien après. Le baron voyait ça, il serait fou d'excitation. Des ombres. Seulement des ombres. Je n'ai plus à me cacher. Ils ne voient que ce qu'ils ont vu il y a 10 ans. Ils n'entendent que ce qu'ils ont entendu il y a 10 ans. Faustine, une ombre. Je vis sur une île peuplée d'ombres qui ne peuvent pas me voir. Une île peuplée d'ombres stupides. Charlie, c'est le mauvais goût. Il manque Morel. Il faut qu'il vienne avec nous poser pour la postérité. Morel! 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 Morel!
L'invention de Morel est-elle un échec? Les appareils ont-ils cessé de fonctionner à jamais? Un brusque accident? Un arrêt passager? Le musée est-il encore la proie des sortilèges? Tout fonctionne à nouveau. Le passé a cessé de nourrir le présent. J'ai parcouru un livre auquel je n'avais pas prêté attention jusqu'ici. Il traite des marées dans l'hémisphère austral. Il m'a rassuré. Je me suis emparé des papiers que Morel a jetés dans la vasque et j'ai compris qu'il avait commis une infime erreur dans ses calculs. Il a surestimé la force de certaines marées. Ces machines emploient plus d'énergie que l'eau n'en fournit. La mer fait naître les ombres à son gré. La prochaine grande marée me rendra Faustine. Je comprends alors que, comme tout le reste de l'île, gens et choses, le mur a été enregistré par les capteurs de Morel. Le mur est une projection des machines, comme Morel, Faustine et leurs amis. Tant que les moteurs marchent, tant que la marée fournira de l'énergie, rien au monde ne pourra me libérer de cet endroit. Le musée, l'île elle-même, la Terre viendrait-il à disparaître? Tant que de l'énergie nourrira les moteurs, la semaine de Morel se répétera inlassablement. Je ne peux compter sur la marée. Nous sommes entrés dans un cycle de grandes eaux et dans 10 jours, je serai fou ou mort d'inanition. Il ne me reste qu'un espoir. Comprendre, en lisant les papiers de Morel, comment fonctionnent les moteurs et les arrêter.
J'ai très mal dormi. Je commence à souffrir de la soif. L'air devient épais et irrespirable. Si je ne trouve pas de solution pour sortir, je mourrai asphyxié comme ce commandant de sous-marin dont j'ai lu l'histoire pendant mon séjour à Calcutta. J'ai parcouru les feuillets préparés par Morel pour sa conférence. Hier soir, il n'a pas tout dit. J'ai construit ces moteurs, ce musée, pour une femme. Le mot musée que j'emploie pour désigner cette maison date de l'époque où je ne savais pas encore ce que je ferais de mon invention. Je voulais emmagasiner ici des images, les feuilleter comme un album ou les considérer comme des œuvres d'art. Parce que je me croyais supérieur, j'imaginais qu'il me serait facile de la rendre éprise, plus facile que de lui construire un paradis. Je voulus agir sans préméditation. Mes espoirs ont été déçus. J'ai perdu sa confiance, son amitié. Il m'aurait fallu suivre une tactique, la convaincre de venir seule avec moi. Ce fut impossible. Depuis que je lui ai avoué mes sentiments, je ne l'ai jamais vue seule. Si je l'avais enlevée, nous nous serions disputés éternellement. Je me résolus à vous emmener tous, vous, mes amis, espérant qu'au milieu d'un tel groupe, un changement se produirait dans son comportement. Ici, Morel s'est arrêté, ne voulant pas davantage préciser sa déconvenue. Parle-t-il de Faustine? Dans ce cas, je n'ai plus rien à redouter. Faustine s'en va. Un doute me vient. Morel a-t-il dit la vérité? Ces moteurs, ces écrans sont-ils autre chose que le gigantesque appareillage installé par un malade pour satisfaire ses besoins monstrueux? Faustine, image de Faustine, de quels effrayants mystères es-tu la source? Reviendras-tu pour me sauver? Ils sont partis. Je n'ai pas brisé les machines. À quoi me servirait de vivre si je ne puis revoir Faustine? J'ai pensé au problème de Morel construisant les moteurs. De leur fonctionnement dépend son éternité. Ils sont sûrement très solides. Ces moteurs sont très différents des autres. Morel les a dessinés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse être compris par le premier venu. Il y a 3 jours que je suis enfermé ici, et pour la 20e fois peut-être je tourne entre ces murs cherchant à comprendre. J'ai passé ma journée à fouiller le musée pour découvrir les capteurs dont parle Morel. Connaissant maintenant le personnage, j'ai passé un long moment dans sa chambre
cherchant à en savoir plus sur lui et son invention. Je sais comment remettre les machines en marche sans m'enfermer dans la salle. J'ai fini de lire les papiers de Morel. Cela nous permettra de nous sentir vivre une vie toujours nouvelle, car il n'y aura pas d'autres souvenirs à chaque moment de la projection que ceux que nous avions au moment de l'enregistrement. Demain, je remettrai en route les moteurs. Pour les autres, ce sera lundi, le premier jour de la semaine. Faustine renaîtra. Du lait ou du citron? Du citron, je suis au régime. Pour moi, ça sera du champagne. Me voici au milieu des ombres. Je ne puis me débarrasser d'un sentiment de peur sacrée à l'idée que ces gens sont des images que je côtoie sans jamais avoir prise sur eux. Je suppose que je m'habituerai à ce royaume de mort. Je ne peux m'empêcher maintenant de les regarder comme des machines, des mannequins merveilleusement agencés. Je suis derrière la vitrine d'un paradis ou d'un enfer. Ces ombres sont parfaites. Il ne me reste plus qu'à m'assurer d'une chose. Je crains que leur corps n'ait plus la chaleur humaine. Quel beau temps, Morel. Vous avez bien dormi? Fort bien, ma chère, merci, et vous-même? Moi, j'ai rêvé que je vivrais ici éternellement. Quel paradis. Dans 8 jours, tu voudrais être à Londres ou à Rome. Bien sûr, mais maintenant, je suis ici. Je suis ravi que mon île vous plaise, Jeanne. Expérience effrayante. Leurs corps sont de marbre, leurs gestes fixes. On ne peut détourner aucun mouvement. Je réalise le danger que je cours à vivre avec les ombres. Elles peuvent m'écraser. Je devrais à l'avenir y prendre garde. Il me faudra coucher dehors, à l'abri d'un éventuel passage. Je comprends maintenant les anomalies du musée. Rien de ce qui était enregistré ne peut être modifié. Les portes fermées le sont jusqu'au moment où l'un des autres les ouvre. Même chose pour les commutateurs électriques, les rideaux, les fenêtres. Ce monde est un piège dangereux, mais pas de la manière dont je l'imaginais il y a plus d'un mois. Il me faudra sans cesse être sur mes gardes. Pour les ombres, c'est mercredi, 3e jour de la semaine de Morel. Je sais que Faustine est montée directement dans sa chambre, après que Morel l'ait raccompagnée. C'est, dans la journée, un des seuls moments où je puisse pénétrer dans la chambre. La porte enregistrée reste assez longtemps ouverte pour que je puisse entrer. Oui, qu'est-ce que c'est? Entrez. N'approchez pas, Morel. Je suis toute nue dans la salle de bain. Vous n'avez rien à vous mettre dans la salle de bain? Non. Vous êtes prise au piège. Oh, Morel, si vous me voyez nue, c'est vous qui détourneriez les yeux. Soyez gentil. Allez m'attendre en bas. Parti, Morel. Faustine, tu es à moi et tu ne le sais pas. Tu as quitté cette île depuis 10 ans et pourtant tu es encore là, grâce à ton inventeur.
Espérait-il en une semaine gagner ton amour? Il y a combien de temps que tu le connaissais? Maintenant, Faustine d'il y a 10 ans, as-tu retrouvé Morel? Aujourd'hui, où es-tu? Dans mon pays, peut-être. Cette robe vous va très bien, Faustine. Tu n'as pas peur d'affoler ce pauvre Morel? Je t'aime, Faustine. Que ce jeu est joli avec toi. Quel étrange couple nous formons. Comme j'aimerais entrer dans ton jeu, vivre à tes côtés. Hier, je me suis livré à des essais sur des animaux pour vérifier moi-même les possibilités des appareils. Rien ne permet de distinguer les oiseaux vivants de leur image. Je ressens une sorte de triomphe, comme si j'avais créé la vie. Je comprends l'effarant orgueil de Morel. Voilà. Maintenant, tout cela n'a plus d'importance puisque nous partons. Vous laissez aller, Morel. Nous nous laissons guider par nos rêves. Faut-il les détruire? Une fois de plus, pour Morel et ses invités, la semaine s'achève. Habitué à voir cette vie qui se répète, il me semble que la mienne est entièrement réglée par le hasard. Je pense à la phrase de Morel. Cette scène vous paraîtra d'abord ennuyeuse, puis terrible. Pourquoi terrible? Être enregistré est-il si terrible? Morel a un secret. Morel doit savoir quelque chose qu'il n'a pas dit, dont on ne trouve trace dans ses papiers. Ce secret a-t-il un rapport avec son invention? Et si oui, lequel? Ils embarquent sur le yacht. Où vont-ils? Du moins, où allaient-ils il y a 10 ans? Dans quel pays? Sur quel rivage? Sont-ils morts? J'imagine le croiseur japonais Namura, le cargo coulé. Pourquoi justement devant cette île? Et si ce cargo coulé n'était autre que le yacht de Morel? Si ces lépreux décomposés étaient Faustine, les invités? Je repense au récit du Sicilien, aux accusations de Stover, aux obscurités de la conversation avec le capitaine. Est-ce que les machines tuent? Cette survie des apparences a-t-elle pour prix la mort?
Soudain, se révèle un ensemble cohérent. Je vois en une seconde s'organiser des fragments de conversation, d'images, auxquels, jusqu'à ce moment, je n'attribuais aucun sens. Les machines tuent. Mes amis, vous me pardonnerez cette scène qui vous paraîtra d'abord ennuyeuse, puis terrible. Et l'usine Schwachter, ça ne vous rappelle rien? Tous ces morts qu'il y a eu. Et au moment où Morel y était. J'ai laissé le matelot à Rabaul, mourant. Les médecins n'ont pu faire aucun diagnostic. On parle d'une peste très rare. Les paroles du Sicilien me reviennent. Cette île est le foyer d'une maladie encore mystérieuse qui tue de la surface vers le dedans. L'équipage et les passagers du vapeur qui avaient mouillé devant l'île étaient écorchés, chauves et sans ongles, quand le croiseur japonais Namura les trouva. Le croiseur japonais l'a coulé à coups de canon, il y a 10 ans. Le yacht repose sous quelques brasses d'eau devant l'île. Comment n'avais-je pas compris plus tôt? Faustine, disparue à jamais, morte, son cadavre par le fond, dans les ferrailles rouillées. Faustine. D'elle, morte, vit son double glacé dans cette île pour toujours. Faustine. L'hypothèse selon laquelle les images ont une âme paraît confirmée par les effets de ma machine sur les personnes. Une monstruosité. Morel a utilisé sa propre mort et celle de ses amis pour confirmer la rumeur qu'il avait précédemment fait répandre concernant la mystérieuse maladie qui frappait l'île, protégeant ainsi ses machines et son immortalité. J'ai songé à un moment que je pourrais échanger son invention contre un passeport, contre ma grâce. Puis, l'idée m'a fait sourire. Ma vie s'arrête ici. Ces ombres maintenant m'appartiennent. Je vais payer le prix exigé par Morel. Mon calvaire aura été long. Angoisse, terreur, faim et soif m'ont broyé le corps et l'esprit. Au sortir de ce tunnel terrible, j'ai décidé de mourir. Je vais vivre éternellement avec Faustine. Me voici sauvé des jours interminables que j'aurais dû vivre en attendant la mort dans un monde sans Faustine. Je vais m'enregistrer, participer à la semaine de Morel, détruire son rêve. Il faut que je répète soigneusement tous mes gestes, toutes mes attitudes, toutes mes paroles doivent s'accorder parfaitement aux gestes, aux attitudes, aux paroles de Faustine et des intrus. Il faut que je prenne garde de ne pas être bousculé par une ombre comme il y a 15 jours. Nous sommes arrivés hier soir dans l'île, moi comme invité clandestin. Il m'est difficile d'entrer dans les conversations et les comportements des ombres. Nous ne sommes pas du même monde. Leur futilité est insupportable. C'est la seule chose qui m'ennuie. Vivre pour l'éternité dans ce monde que j'ai longtemps combattu. Je m'efforcerai d'oublier ce que je suis. Le regard de Faustine m'aidera. Lorsque je complétai mon invention, il me vint à l'esprit d'abord comme un simple thème pour l'imagination, puis comme un incroyable projet de donner une réalité perpétuelle à ma fantaisie sentimentale. Morel a tramé cette semaine la mort de ses amis, la sienne propre, pour atteindre à l'immortalité avec Faustine. Belle et inaccessible Faustine. Sa beauté mérite ses folies, ses hommages,
c'est crime. Je pense à cette éternité avec elle, et la mort me semble être une porte ouverte sur la félicité. Il faut que je m'assure qu'un dérangement des machines est impossible. Ce paradis sera inviolable. Hier, j'ai réussi à parler à Faustine. J'espère donner l'impression que je l'entraînais vers les rochers. Il me faut avoir des gestes d'une extrême précision. Ils doivent correspondre aux siens, et le risque d'être heurté par elle est grand. Je commence à connaître ses mouvements, ses réactions. Hier, j'ai voulu expérimenter, mal m'en a pris, la résistance que je pouvais offrir à de petits objets, comme les cailloux qu'elle lance. Ah! J'ai dû arrêter les machines pour me soigner. Ma main a l'air d'avoir été traversée par une balle. Cette attention continuelle provoque une grande fatigue nerveuse. Je suis sans arrêt en danger de mort. C'est le mal nécessaire qui m'ouvrira ce paradis. L'épreuve imposée par les ombres. Je m'assieds quelques instants sur cette chaise. Dans 10 secondes, Madeleine va arriver. Je me lève. Je prie Madeleine de prendre ma place et de s'asseoir en face de Faustine. Madeleine s'assied. Je ne peux évidemment me servir des mêmes objets que les ombres. L'alcool ne coulerait pas dans ma bouche ou ma cigarette ne s'allumerait pas. Il me faut donc, pour chaque moment de la vie avec eux, prévoir des objets, des accessoires dont je m'empare en arrêtant les machines. Je dédouble les objets. Ceux que j'ai pris et déplacés sont utilisables. Les images continuent leur existence enregistrée. Je prends une cigarette dans un paquet trouvé dans les réserves de Morel. Je me déplace vers Morel. Madeleine s'est levée. Elle ne joue pas. Elle doit passer derrière Faustine. Je commence à m'intégrer au groupe. Un spectateur qui regarderait par la fenêtre ne pourrait pas nous croire de deux mondes radicalement différents. Je ris en pensant à ma situation d'il y a 3 semaines, quand je traversais le salon, terrorisé. Quand je m'enregistrerai, il me faudra perdre ces manières de torero. Pour éviter gens et choses, je joue de mon corps comme celui-ci danse avec le taureau, au plus serré, au plus juste. Je reste un instant derrière Morel. Dans 2 secondes, je vais me tourner vers Christine et Ulysse, puis vers Jeanne. Je lève mon verre et bois à leur santé. Ils portent un toast à Jeanne. À vos amours, Jeanne. Je vais me reculer pour laisser passer Ulysse qui fait sa cour à Christina. Je bouge au dernier moment. Il l'entraîne vers la fenêtre. Je tourne autour de la table. Je passe derrière ce verre, puis derrière Jeanne. Je viens prendre place en retrait de Faustine sur sa droite. Je ne puis m'empêcher de surveiller Faustine et Morel. J'épie leurs gestes. Je crains de surprendre un frôlement, un regard. Je relève la tête. Stover s'est levé, vient vers Faustine, m'obligeant à me déplacer d'1 mètre sur ma gauche. Je regarde à nouveau le jeu de Faustine. Stover va se rasseoir en face d'elle. Je regagne ma place derrière son épaule droite. Elle hésite. Je lui donne un conseil.
Je me sens prêt. Lundi, je mettrai les machines d'enregistrement en marche. Mais je sais que je ne pourrai jamais prendre place dans ton lit, car tes draps ont pour moi la dureté du marbre. C'est fait. Ma semaine est enregistrée. Je vais mourir. J'ai épuisé les réserves d'énergie du musée pour l'enregistrement. Il me faut maintenant attendre le retour des marées. 8 jours d'angoisse. Je peux tout craindre. Une idée me vient. Et si Morel avait disposé ses machines de telle manière que sa semaine soit inviolable? J'espère que lorsque je serai devenu une ombre comme eux, je verrai les choses comme ils les virent, il y a 10 ans. L'infime anxiété que me causaient les relations de Morel et Faustine a disparu. Pour un spectateur non prévenu, elle m'aime et je l'aime. Nos deux images sont liées ensemble pour l'éternité. Je l'ai vue avec moi tout à l'heure. Le résultat est si parfait qu'il atténue l'horreur de ma maladie. Ma peau est brûlée. J'ai perdu mes cheveux et mes ongles. Mes forces diminuent. De fréquents élancements m'obligent à garder les yeux fermés. Allez, va t'excuser. Mais enfin, ouvrez les yeux, vous tous. Vous ne vous rendez compte de rien. Morel vous annonce qu'il vous a enregistré. Que toutes nos pensées, tous nos actes sont captés. Qu'il a fait de nous des images. Et c'est tout l'effet que ça vous fait. Et l'usine Schwaster, ça ne vous rappelle rien? Tous ces morts qu'il y a eu? Et au moment où Morel y était, je me souviens, j'ai vu les photos dans la presse de l'époque. Vous oubliez, Stover, que Morel, lui aussi, s'est enregistré. Il n'est pas mort, que je sache. Il a peut-être fait des essais malheureux, mais c'est sûrement une coïncidence. Oui, il n'est peut-être pas aussi fou que cela. Je vais le chercher. Oh, il ne reviendra pas, je le connais, il est très susceptible. Eh bien, buvons sans lui, à son île, à son invention et à notre dernière soirée. Moi, je bois l'invention de Morel. Pour ton thé, du lait ou du citron? Du citron, je suis au régime. Pour moi, ce sera du champagne. Just for you only I'm blue. Ah, Mama, won't you write me? That will enlighten me to go through with this misery. Ah, I'm so sad and lonely until I don't know what to do. I mean what to do. Vous avez une chair délicieuse, mon petit. Cognac pour moi. Oui, monsieur. Je propose que nous portions un toast à notre amie Jeanne. Je décrète arbitrairement que ce jour est celui de son anniversaire. Longue vie à Jeanne! Longue vie à Jeanne! Ça va, nous ne sommes
cabaret. Jouons. Vous ne trouvez pas que Morel a l'air bizarre? Il ne va pas bien, Morel. Ça lui passera. Faustine est bien belle. Quelle drôle de soirée. Jeanne et Christina étaient déchaînées. C'est surtout à Morel que je pense. Quelle histoire invraisemblable. Avec Morel, tout est possible. Je me rappelle qu'il y a 10 ans, il a fait scandale dans les milieux scientifiques en professant des théories extraordinaires sur la lumière. Quel personnage! Comment fais-tu pour avoir la peau si douce? Je t'aime. J'aimerais que nous allions à Caracas au printemps. C'est une saison extraordinaire. Ça grouille, les femmes sont belles. Tu verras. Nous irons assister aux courses de taureaux sauvages. C'est un spectacle pour toi. La fête continue. Ils sont increvables. Ulysse surtout. C'est un prince de la nuit. Tu es belle. Belle. J'aimerais que tu vois mes montagnes. L'air y est sec et froid. Les bergers indiens nous feraient des lits de feuilles douces et longues. Nous irons l'année prochaine. Je me sens de plus en plus faible. Je vais mourir ici, au milieu de ces moteurs dont je serai le gardien. Ils m'ont servi, ma mort leur rend hommage. Au voyageur qui découvrira un jour ce rapport, j'adresse une requête. Regardez-nous. Il dépendra de vous que nous restions, Faustine et moi, éternellement liés dans le torrent des siècles.